la parole du Seigneur. Ouais. Si nous pouvons nous relever pour donner gloire à Dieu, à cette parole. Je commence notre lecture. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je reprends notre lecture. Verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, a dit Jésus, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, c'est le verset clé à notre message, mais l'heure vient, et elle est déjà venue. Dans d'autres versions, il est dit, l'heure vient et c'est maintenant. C'est maintenant, gloire à Dieu. L'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, c'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent les disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Que Dieu bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, peuple de Dieu. Le thème de cet après-midi, comme je l'ai dit, je l'ai tiré du verset 23e de notre 4e chapitre de Jean. Jean 4, verset 23, où il est dit, l'heure vient, mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Gloire à Dieu. Vous serez étonnés que le thème que je vais choisir ne va pas nous faire entrer totalement dans notre contexte, mais sauf ce texte va nous permettre de parler à notre sujet, car notre sujet, c'est saisir les opportunités divines. Amen. Amen. Saisir les opportunités divines. Gloire à Dieu. Alors, un verset de complément, Ecclésiaste. Nous allons prendre Ecclésiaste, chapitre 9, verset 11. Là, je demanderai à Papa Cathy de nous lire. Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux aigles. Ah, aux agiles. Aux agiles. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants,
car tout dépend pour eux du temps des circonstances. Amen. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Amen. En fait, les opportunités, si on peut les trouver, on les trouvera dans les temps et dans les circonstances. Ce sont plus les temps et les circonstances qui nous permettent d'affronter ou même d'être en face des opportunités. Alléluia. Vous savez, le verset 9, plutôt le verset 11e d'Ecclésiaste 9, c'est ce qui va nous permettre plus d'introduire à ce que nous avons eu dans notre 4e chapitre de Jean, le verset 23. Amen. Ici, on nous dresse une liste de personnes, de gens, et même avec des disciplines qui les rendent en quelque sorte sur cette terre beaucoup plus glorieux. Ils se trouvent héros, ils se trouvent honorés et acclamés. Il est dit ici que d'abord, il y a des agiles. Les agiles, ce sont des hommes forts. Les agiles, ce sont des hommes qui ont du souffle. Les agiles sont des hommes qui sont des grands combattants. Les agiles sont des gens. Alléluia. Quand on les met dans la course, ils ont une vitesse incroyable. Mais il est dit ici quoi? Que la course n'est point aux agiles. Ah bon? Quelqu'un peut aussi être un paresseux, mais il parvient quand même à devenir premier dans la course. C'est compliqué. Alléluia. Quelqu'un qui n'était pas vaillant, plutôt qui n'était pas agile, qui n'était pas souple, qui avait la force de l'endurance. Mais on est surpris, c'est celui qui est sorti premier dans la course. Alléluia. Il y a aussi des gens qui sont des vaillants dans des guerres, des grands guerriers. Je peux bien me rappeler au jour où David s'est présenté devant le roi Saül, et Saül qui va lui dire, mon petit, toi tu ne connais pas le background de cet homme que tu veux affronter. Ça c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Il a une grande expérience. Alléluia. Une grande expérience. Ça c'est un vaillant. Il est dit ici que la guerre n'est pas aux vaillants. Alléluia. Ça, c'est un vaillant héros. Tu ne vois pas que depuis qu'il a commencé à se présenter jusqu'aujourd'hui, tout Israël craint de lui et personne ne se présente. Toi, tu n'as aucun background. On ne te connaît pas. Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu as fait? Et d'ailleurs, tu as l'âge d'un mineur. Au jour où David a affronté Goliath, il avait au moins 17 ans. D'autres disent 15 ans. Au moins 17 ans. Alléluia. Un mineur, frère. Il n'a pas d'expérience. Ce que peuvent dire les gens. Tu n'es pas connu. Et d'ailleurs, quand on entre sur l'internet, on cherche ton nom. De notre époque, si on peut le dire. On ne te trouvera pas. Mais si tu cliques seulement Goliath, mais tu trouveras Goliath partout. Il a fait des guerres, remporté des victoires. Mais qu'est-ce que toi tu représentes? David pouvait lui dire que ça, c'est l'opportunité. Alléluia. C'est l'opportunité divine. Je ne peux pas manquer à cela parce que la guerre n'est pas aux vaillants. Alléluia. Il y a aussi, en dehors des vaillants, qui remportent toujours des victoires. Et alors Dieu nous parle ici qu'il y a un moment où des vaillants peuvent tomber. Ils ne sont plus forts et tombent devant des faibles. Je peux encore avoir ce souvenir le jour où les Kadogo sont entrés en République démocratique du Congo. On s'y attendait à des géants, des hommes forts qui ont pu chasser le président qui était au pouvoir.
Tellement qu'on savait qu'il avait des grands guerriers. Mais on entendra que non, les grands guerriers n'ont rien fait. Et on se voyait que, ah bon, certainement des gens qui sont venus, ils sont très forts, dynamiques, vaillants, des hommes géants. Mais bien aimé, on a été surpris de voir des gens qui sont venus avec des bottes, frères. Quelques-uns disent que c'était des bottes de jardiniers. Ils sont entrés avec des bottes et c'était des petits, mes frères. Waouh! Bien aimé, c'est mauvais quand on est infiltré. Il faut beaucoup prier quand il y a infiltration. Ma femme et moi avons cette expérience. Parce que il y avait, dans la parcelle où on louait, un enfant est venu comme un clochard. Un enfant était venu là comme quelqu'un qui était abandonné. Un homeless. Et les gens de la parcelle l'ont accueilli. Et ils lui ont donné le commerce. En fait, c'est lui qui allait vendre l'eau qu'il vendait. L'enfant était toujours envoyé. Il allait pour vendre l'eau. Il allait toujours aller pour vendre l'eau. Mais le jour où les Kadogos sont venus, on était surpris. Il est venu avec la tenue, frère des soldats. Il a dit, ok, notre travail commence maintenant. Eh, toi tu étais aussi parmi les Kadogos? Oui. Frère, c'est triste. Il ne donnait pas cet aspect-là. Les gens ont eu pitié de lui et l'ont aidé. Or, un infiltré. Bien-aimé, prions Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, ce sont des petits qui ont chassé de vieux loups. Les gens qu'on craignait. C'est pourquoi la guerre n'appartient pas aux vaillants. Ce sont plus quoi? Les opportunités. Disons ensemble les opportunités. Une autre liste, la liste s'ajoute que aussi la richesse n'est pas aux intelligents. Quand quelqu'un est riche, on se dit, cet homme-là est très intelligent, il est devenu riche. Mais bien aimé, il y a des gens qui ne sont même pas intelligents, mais qui sont riches. Alléluia! Alléluia! Cet après-midi, je libère la faveur divine à travers ce message. Que ce qui contribuera à votre élévation, à votre richesse, à votre guerre, à votre plutôt victoire sur la guerre, soit réellement des opportunités. Que vous ne vous attendez pas à votre force, mais plus que les opportunités de Dieu vous fassent entrer dans la destinée au nom de Jésus. Il y a des hommes très intelligents, mes bien-aimés, mais ils n'ont pas de richesse. Je peux bien me souvenir d'un vieux que je voyais souvent dans des arrêts de bus. Cet homme était bien vêtu. Je ne sais pas s'il y a parmi nous les gens qui l'ont déjà vu, qui l'avaient affronté. C'était un vieux toujours habillé en costume avec son borsalino et puis à sa canne. Et quand on vous parle le français, vous sentez vraiment que c'est le français parlé à l'université de Sorbonne. Et vous sentez c'est un homme très intelligent. Il vous commence d'abord, salut mon petit, et comment tu vas? Il vous prend vraiment, il vous emporte par de paroles. Et un bon français, si ce n'est que de le découvrir, il faut le découvrir à la fin. Mon frère, il va vous dire, s'il vous plaît, il me manque 200 francs pour avoir les transports. Hein? Mon frère, tous ces Français que tu viens d'étaler là, ce n'est que pour demander 200 francs pour les transports. Donc tu n'as pas un transport. La richesse n'est pas aux intelligents. Alléluia. Waouh. C'est pourquoi, frère, il faut profiter des opportunités. Disons ensemble les opportunités. Les opportunités, les hommes les appellent la chance. Et c'est pourquoi, en termes de lingala, les qui ont l'habitude de dire chance et l'oropamba. C'est-à-dire, vous ne vous y attendez même pas, on ne pouvait même pas, vous ne le méritez pas. Mais vous vous retrouvez à la place où c'est glorieux. Waouh! Et David le disait, c'est de la poussière que Dieu retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir
avec les grands et avec les grands de ce monde. Alléluia. Gloire à Dieu. La richesse n'est pas seulement aux intelligents. Et la faveur n'est pas seulement aux savants. Il y a des savants, frères, mais qui n'ont pas la faveur. Un grand savant, si vous l'entendez, si vous voyez ses découvertes, si vous voyez ces œuvres qu'il produit, mais vous sentez qu'il n'a pas la faveur. Les gens ne l'aiment pas. Les gens n'admirent même pas les œuvres qu'il fait. Et surtout, on le rejette. Et parfois, on cherche même sa mort. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas aux savants de bénéficier de la faveur. La faveur est à la porte. La faveur divine est pour tout le monde. Rappelez-vous de la parabole des noces que Jésus avait donnée aux enfants d'Israël, et particulièrement aux sacrificateurs, et même aux chefs juifs. Il leur dit qu'il y avait un homme qui avait organisé la fête pour son fils. Un homme de haute envergure. Mais alors, pour la fête de son fils, il fait l'invitation à ses amis riches. Mais quand il a fait l'invitation, ce qu'il a reçu en retour, c'était la déception. Tout le monde s'excusait. Mes frères, les hommes d'affaires n'ont pas le temps. Si vous les invitez, sachez-les qu'ils viennent seulement là-bas pour 2 heures ou 1 heure. Ils ne peuvent pas rester toute la journée. Sinon, toutes ces affaires seront en moule. Donc, quand vous les invitez, il a aussi ses préoccupations à lui. Alors, Jésus dit, quand il a invité toutes ces nobles personnes, chacun commençait à présenter des excuses. Oh non, je dois m'occuper quand même de mes affaires. Je dois m'occuper de mes animaux, et de mes bêtes que j'élève. Je dois m'occuper de ceci, je dois m'occuper de ceci, et je n'ai pas le temps. Jésus a dit sans s'inquiéter à l'invitation. C'est-à-dire sans tenir compte de la personne qui les invite. C'était une forme de dire que c'est Dieu qui nous invite, mais voyons comment est-ce que nous répondons à cette invitation. Et il va montrer que c'est aux Juifs premiers qu'il avait vraiment fait cette invitation. Mais les Juifs l'ont rejeté. Jésus va dire qu'alors le parent ou le père va dire ceci, mes serviteurs, j'ai appelé tous mes amis, alors mes amis n'ont présenté qu'excuse sur excuse. C'est maintenant l'heure d'aller maintenant dans des places publiques. Appelez n'importe qui. Parce que la nourriture est à gogo. Il y a tout ici. Alors nous ne voulons pas échouer à cette fête. Alléluia. Et alors la Bible dit, ils sont allés, ils ont appelé les gens, et quand l'invitation a été faite, le même jour, la foule était venue. La salle pleine. Et les hommes étaient bien habillés. Ils ont dit, non, comme c'est le roi qui nous invite, nous allons quand même nous habiller. Amen. Pour honorer. Ils sont venus. Mais quand le chef, c'est-à-dire le patron ou même le père de l'enfant qui avait fait la fête des noces, est entré dans la salle en train de regarder à tous ses invités, il a constaté qu'il y a un qui ne s'était pas bien habillé, qui avait des vêtements sales. Il dit, mon ami, tu savais que je vous ai invité, vois tous tes amis. Ils portent des beaux habits. Mais pourquoi toi? Il n'a rien dit, il a dit, ok, prenez-les, jetez-les dans le lieu de pleurs, de tourments et de grincements des dents. En quelque sorte, frère, c'est une façon de dire que Dieu nous invite tels que nous sommes. Il sait que nous sommes tous des pécheurs. Amen. Et nous n'avons pas, nous ne méritons même pas d'être fils et filles de Dieu. Mais du moins, honorons ces dieux-là. En venant dans la fête ou aux noces de l'agneau, c'est-à-dire c'est son fils Jésus qui se marie. Amen. Alors tant que nous venons à son invitation, alors faisons de notre mieux aussi pour mener une vie de sainteté. Il y a aujourd'hui des gens qui prêchent le message de grâce, que Dieu nous a appelés, et alors c'est la grâce. Tout est grâce, grâce et grâce. Même si vous vivez dans votre vie, Dieu ne tient pas compte de cela, que c'est une grâce. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les humains, nous enseigne Tite, nous enseigne le livre de Tite, elle nous enseigne
à nous éloigner de toute vie d'impiété, toute vie d'iniquité. Amen. Si Dieu nous invite, il n'a pas tenu compte de notre vie pécheresse, mais quand même honorons-les maintenant que nous sommes venus à lui pour porter de beaux habits, avoir un bon comportement. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ici nous voyons quoi? Que la richesse n'est pas aux intelligents. Ah bon? Alors, ça appartient maintenant à qui? À qui est-ce qu'appartient la richesse? À qui est-ce qu'appartient la victoire sur la guerre? À qui est-ce qu'appartient la couronne pour celui qui fait la course? Ici la Bible dit, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Disons temps et circonstances. Frères et sœurs, retenons ceci que les opportunités ont comme source les temps et les circonstances. Une opportunité, c'est une chose qui vous arrive au temps bien voulu, au temps marqué par Dieu, au temps que vous pouvez maintenant maximiser la raison de votre existence sur la terre, la raison de votre venue ici sur la terre, car nous tous, nous sommes venus de Dieu. Sur la terre, nous avons une mission. Amen. Et cette mission, c'est d'accomplir une œuvre qui va faire éclos et qui va laisser les empreintes. Et c'est pourquoi, si vous connaissez au moins la raison pour laquelle vous êtes venus, et que la chose sur laquelle vous devez marquer votre temps, ou votre époque arrive, bien aimé, saisissez cette opportunité. Alléluia. C'est pourquoi notre message s'intitule « Saisir les opportunités divines ». Amen. Bien-aimé, dans la vie, il faut savoir que Dieu a toujours visité tout le monde qui se trouve sur la terre. Parce que c'est Dieu qui nous a envoyés. C'est Dieu qui nous a envoyés. Si vous croyez que non, vous êtes venus d'un singe, et que vous étiez une cellule, vous êtes transformé en animal jusqu'à l'évolution. Vous êtes devenu homme, ce n'est pas ce que moi je crois. Moi je crois que nous avions été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, selon les Écritures. Amen. Et moi je crois que nous sommes venus de Dieu et c'est Dieu qui nous a envoyés sur la terre. Si vous le croyez, dites avec moi Amen. Acclamez très fort le Seigneur. Sachant alors que c'est Dieu qui vous a envoyé. Bien-aimés, ayez dans la mentalité que Dieu vous a destiné à être utile partout dans le monde. La carte des États de l'Union africaine dit ceci, que tout le monde a droit à la vie. Et savez-vous que c'est défini que tout le monde a droit à se promener partout où il veut aller. Car la terre appartient à tout le monde, à condition seulement que vous remplissiez les conditions qui sont données. Amen. On ne peut pas refuser à quelqu'un de faire le tourisme dans un pays quelconque, même s'il est étranger. Est-ce que vous le savez? Alléluia. Et quand vous arrivez dans un endroit ou dans un pays quelconque, on doit vous respecter. Même si vous êtes un étranger. Et on doit réellement prendre soin de vous. Si vous regardez même au passeport que les gens portent, il est dit que quand vous avez cette personne, prenez bien soin de ces personnes, protégez-les. Il est un étranger, mais il est dit protégez-les. Il est sous votre protection. Si Dieu nous respecte, si Dieu a accordé la terre aux hommes, alors, les nations qui ne respectent pas le droit de l'homme, ils ont été toujours sujets de grandes menaces. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la liberté d'expression est accordée à tout le monde. Demande à notre frère notre sœur qui est toujours avocate. Amen. Alléluia. Elle connaît bien la loi, la
Comment? La jurisprudence ou quoi? C'est qu'on entend là. En fait, bien-aimés, ce que je voulais seulement vous dire, que si Dieu nous a envoyés, c'est pour des raisons quelconques. Alors, notre raison sera bien connue quand vous traitez bien vos opportunités. Disons ensemble opportunités. Le peuple d'Israël que nous voyons, c'est un peuple qui est doué et qui connaît bien cette matière. Il savait quoi? Il savait que nous sommes un peuple de Dieu. S'il y a des hommes qui se disent qu'ils sont de Dieu, qui sont venus de Dieu, mais nous particulièrement, peuple juif, nous reconnaissons que nous sommes le peuple premier que Dieu s'est choisi pour être le représentant de son royaume ou ses représentants sur la terre. Donc nous sommes de prime abord le peuple terrestre de Dieu sur la terre. Alléluia. Alors ces peuples-là étaient bien préparés. Dans leur façon de vivre, ils faisaient de leur au mieux pour connaître ce que Dieu peut faire à un temps bien donné. Donc ils étaient là très très prêts à reconnaître les opportunités et à entrer dans les opportunités. Et c'est pourquoi parmi les 12 tribus, il y avait une tribu qui avait cette spécialité-là de connaître des choses que le peuple devait faire au temps marqué par Dieu. Alléluia. Que faites-vous dans la vie pour connaître la volonté de Dieu? Que faites-vous dans la vie pour connaître le temps que Dieu présente devant vous? Que faites-vous pour savoir que ce que je fais ceci, ce n'est pas encore le moment, ou c'est déjà trop tard? Ou peut-être savoir que c'est le moment favorable. Que faites-vous pour cela? Mais bien aimé, je peux vous donner le passage, 1 Chronique 12, verset 32, Papa Kati. Ce sont des fils d'Issachar. Et la Bible dit, ils avaient leur spécialité. Et leur spécialité, c'était de connaître. 1 Chronique, chapitre 12, verset 32. 1 Chronique 12, verset 32. Des fils d'Issachar. Des fils d'Issachar. Ayant l'intelligence de temps pour savoir ce que devait faire Israël. Ayant quoi? L'intelligence de temps pour savoir quoi? Ce que devait faire Israël. Merci Papa Kati, on s'arrête là-bas. Donc ce n'est que cette tribu-là qui avait la spécialité de connaître le temps de Dieu. C'était le moment, celle-ci par exemple, c'était le moment de s'engager à la guerre, ils pouvaient bien comprendre que non, ce n'est pas encore le temps. Faut pas aller. Dieu ne veut pas que nous puissions aller, parce que si nous y allons, nous allons perdre. Ils vont se taire. Et quand vient le moment, Dieu dit maintenant, c'est le temps. Allez-y. Donc, voyez toute une tribu. Amen. Qui a la spécialité de comprendre le temps. Frères et sœurs, le temps que nous sommes en train de vivre, tous les jours, tout le parcours de notre vie est appelé chronos. Ce qui est dans le chronos, c'est quoi? Ce sont les secondes, les minutes, les heures, le jour, le mois, les années. Ça, c'est le chronos, c'est dans le chrono. Alléluia. Mais tandis que le temps où je parle ici, ça c'est autre. Ça, on l'appelle kairos. Kairos, c'est-à-dire le moment opportun, l'occasion favorable. C'est l'occasion où on va se dire, chancello pamba. C'est-à-dire, tu vois et tu profites à l'action et tu gardes des choses. On se dit, mais comment est-ce que tu l'as gagné? En un seul instant, l'homme était esclave, il devient libre. Amen. Prenons l'exemple du peuple d'Israël. Longtemps, ils ont souffert. 400 ans. Il y a eu même des miracles opérés devant Pharaon d'Égypte. Rien de spécial. Mais Dieu a choisi les kairos. L'opportunité, c'était la nuit. Où ils vont manger la Pâque. Alléluia. Et il a dit à cette nuit-là, soyez prêts. Prenez vos ceintures.
Et vos chaussures. Mes frères, on dirait, Batoumo Baza prêt à Robima. Et les gens se disent, mais on n'a jamais mangé comme ça. Non, on mange comme ça, bien habillé, les sandales aux pieds, les reins, nous sommes déjà prêts, les bagages prêts, les valises prêtes. Donc c'est parce que nous voulons sortir. Mais ça fait très longtemps que nous sommes assis. C'est le kairos de Dieu. Ça c'est l'opportunité, le temps. Tout dépend du temps et des circonstances. Alléluia. Que le Seigneur mette à votre faveur le temps et les circonstances. Que vous profitiez de ces temps et circonstances au nom d'eux. Acclamons très fort le Seigneur. Alors je reviens maintenant avec le passage que j'avais donné aux gens. Vous savez, la femme qui est venue à l'heure où elle devait prendre de l'eau, ne savait pas que c'était son kairos. Ça, c'était une opportunité. Amen. Elle est venue pour puiser de l'eau. Alors Jésus était resté seul. La Bible dit, les apôtres sont partis. Où? Dans des marchés pour aller chercher des provisions parce que Jésus avait eu faim et aussi ils avaient eu faim. Ah donc ça ne date pas d'aujourd'hui qu'à 12 heures les gens cherchent toujours à manger. Parce que la Bible dit c'était la 6e heure, c'est-à-dire à peu près à 12 heures. À 12 heures, c'est l'heure où il y a beaucoup d'Américains que vous les trouverez aussi dans des restaurants. 12 heures! Surtout, il ne faut pas tarder quand ils se préparent pour aller manger. Et si c'est l'heure de sortie du culte, alors soyez prêts. Frères et sœurs, c'est l'habitude qu'on avait qu'à 12 heures, tout le monde allait se trouver sur la table. Mais aujourd'hui, on regrette qu'il y a certaines personnes, même jusqu'à 18 heures, ils n'ont encore rien eu. Il faut vraiment pleurer et demander la faveur de Dieu. Amen. Et alors, à 12 heures, Jésus reste sur le puits, les apôtres sont partis, et une femme vint puiser de l'eau. Et cette femme, en voulant puiser de l'eau, Jésus va lui demander, femme, donne-moi de l'eau à boire. C'est là où l'occasion avait commencé. Disons ensemble, temps et circonstances. La femme ne savait pas que c'était un moment favorable où Dieu venait à sa visitation. Le temps et les circonstances favorables, ou même les opportunités, c'est de cette manière que nous pouvons employer ou peut-être définir ce que nous attendons par les opportunités divines. C'est-à-dire le temps et les circonstances sont marqués par Dieu, le temps et les circonstances où Dieu vient pour nous visiter, ou le temps de la visitation divine. Amen. La femme va chercher des contours inutiles pour refuser à Jésus cette demande de lui donner à boire, mais Jésus va lui dire, femme, si tu savais la personne qui te demande de l'eau, c'est toi première qui allait demander de l'eau. Mais tu n'as rien, et tu as dit que tu peux me donner, alors donne-moi maintenant cette eau. L'eau va changer maintenant une autre allure. Jésus va lui dire, va appelle-moi ton mari. Ah bon? Alléluia. Et la femme qui va dire, non, je n'ai point de mari. C'est à cela que les yeux de la femme seront ouverts. L'intelligence ouverte. Jésus va lui dire, tu as bel et bien raison de dire que tu n'as point de mari parce que tu en avais 5. Et c'est celui aussi que tu as, avec qui tu vis aujourd'hui. Il n'est pas aussi ton mari. What? Toi, tu es un prophète. Et Jésus va lui montrer qu'il est plus qu'un prophète. La chose que la femme attendait dans son cœur, l'opportunité que la femme attendait dans son cœur, l'opportunité divine, c'était quoi? C'est de rencontrer un jour le Messie. Alléluia. Rencontrer un jour le Messie. Bien-aimé, il y a parfois des visitations, quand elles viennent, les gens le manquent. Je peux bien me rappeler d'un enfant qui priait pour un homme de Dieu, dont je mettais le nom, et qui priait pour lui. Il ne priait même pas dans son église. Mais l'homme a la possibilité de rendre riche aussi l'homme, le garçon, ou même sa famille. Mes frères,
Quand le garçon est venu à l'église, le pasteur a présenté l'enfant. Il a dit, cet enfant prie pour moi. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà visualisé cela. Alors, aujourd'hui, Dieu m'a convaincu que je vais bénir cet enfant. Amen. Devant l'auguste assemblée. Et il demande à l'enfant, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Mais frère, l'enfant a réclamé les biscuits et les bonbons. Si les parents étaient là, mais les parents étaient là présents, mais dans la foule. Biscuits et bonbons, frère. Alors, une visitation. Et alors, on a acheté des biscuits pour l'enfant. Le pasteur a dit, assieds-toi d'abord dans ma chaise. Les biscuits viennent. Et on lui a donné ça. C'était les chips plutôt. Il a réclamé les chips. Et le pasteur a dit, vous comprenez, peut-être si j'avais travaillé avec cet enfant, vous aurez à dire que non, il était déjà préparé. Pour comprendre que c'est un enfant, voilà pourquoi il demande seulement les choses des enfants. Amen. Je peux encore me rappeler d'un vieux, un des enfants d'un grand président, qui avait beaucoup d'argent, l'appelle parce qu'il était son directeur à l'école. Alors comme c'était l'enfant du président, il avait beaucoup d'argent. Il appelle son préfet, il dit, préfet, je pense à tout ce que tu as fait pour moi. Alors je veux te faire une surprise, demande-moi ce que tu veux. Vous savez ce qu'il avait demandé? Donne-moi un frigo. C'est l'homme qui a souffert pour avoir sa propre parcelle avant de mourir. Et il n'a fait jamais voyager aucun de ses enfants. Si en ce jour, vous pouvez bien se souvenir pour dire que donne-moi une parcelle et fais partie mes enfants pour aller étudier à l'étranger, il allait le faire. Alléluia. C'est pourquoi je vous prépare, frère, que devant des opportunités, comment est-ce que vous pouvez les saisir? Amen. Faut bien saisir les opportunités. Dis avec moi, je dois saisir les opportunités. Et Jésus a amené cette femme jusqu'à comprendre l'opportunité. Parce que la femme va dire, Seigneur, vous êtes des Juifs. Vous dites que l'endroit où il faut adorer Dieu et voir Dieu en œuvre, ça sera toujours à Jérusalem, le lieu choisi pour la prière. Selon que Moïse avait dit que Dieu va vous recommander un endroit où il fera asseoir son nom, et c'est dans cet endroit que vous allez le prier. C'était l'ordre de Dieu. Et voilà pourquoi ils se sont préparés et ils ont mis Jérusalem, là où ils ont construit le temple. Et même Daniel, vous vous souvenez, quand il priait à l'étranger, ses regards se fixaient vers Jérusalem. Parce que c'était le lieu où la grâce, la bénédiction, les réponses de Dieu venaient. Amen. Alléluia. Et Jésus va lui répondre, femme, c'est vrai que nous les Juifs, nous connaissons le vrai Dieu, mais vous les Samaritains, vous ne connaissez pas le vrai Dieu. Vous adorez sur les montagnes, nous disons que c'est dans Jérusalem. Mais l'heure vient et elle est déjà venue. Disons ensemble, l'heure vient et c'est maintenant. L'heure vient et c'est maintenant. Vous savez, pendant mes prières, le Seigneur m'a parlé ceci. Vous devez savoir la raison pour laquelle vous êtes sur la terre. Et s'il y a quelque chose qui doit s'accomplir dans votre vie, il ne faut pas attendre le temps. J'ai des conseils à vous donner à la fin. Mais quand vous savez que c'est le temps où vous vivez, c'est le temps où vous commencez la chose, où vous vous engagez, ne cherchez pas d'autres jours. Au moment où vous vivez, engagez-vous à réaliser ce qu'il vous faut de faire. Alléluia! C'est pourquoi les Français disent, il ne faut pas, comment? Remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Dis avec moi, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Frère, c'est aujourd'hui. Il y a des gens, des parents, même nous qui sommes ici aux États-Unis, il y a des gens qui se disent que, quand est-ce que nous allons nous réjouir? Frère, le temps de se réjouir, c'est maintenant. Alléluia. Alléluia. Vous avez la possibilité d'acheter des beaux véhicules, achetez-les. Vous avez la possibilité d'habiter des belles maisons, habitez-les. Vous avez la possibilité de manger, mangez bien. Alléluia. De vous habiller, habillez-vous bien.
Cherchez à créer la joie dans la famille. Cherchez à créer la joie de fils que prendre votre femme, vous sortez, et puis vous allez quelque part, vous parlez, n'entendez pas qu'on non. Ah, les États-Unis n'offrent rien, frère. Les États-Unis ne vous offrira jamais les occasions. Sauf qu'il va toujours vous utiliser. Alléluia. Si vous-même, vous ne savez pas créer votre joie, personne d'autre ne viendra créer votre joie. Acclamez très fort le Seigneur. Au moins, j'attends jusqu'à la vieillesse pour commencer à bien manger, pour commencer à bien m'asseoir. Frère, qui vous garantit que demain c'est vous? Quand vous lisez même l'écriture, il y a quelqu'un qui avait préparé des choses et il les a mis dans les greniers. Et quand il a préparé, il a dit, mon âme, réjouis-toi, car demain tu mangeras et tu seras toujours rassasié. Le Seigneur Jésus a dit, ô insensé que tu es, aujourd'hui même, ton âme sera redemandée. Où est-ce que tu vas laisser toutes ces choses? Alléluia. Frères et sœurs, disons ensemble, maintenant c'est maintenant. Amen. Et alors c'est pourquoi la femme a donné à Jésus ainsi. Il dit, tout ce que tu me dis, je sais que je suis prêt à tout abandonner et à me donner complètement à Dieu, à condition que le Messie vienne. Parce que mes attentes, c'est beaucoup plus le Messie. Disons ensemble le Messie. Parce qu'elle a dit, je sais que le Messie viendra. Tu viens de me dire que ça ne sera plus à Jérusalem, ni sur la montagne. Moi, j'attends seulement que le jour où le Messie viendra, si c'est lui qui va nous confirmer cela, fini, peu importe tout ce que j'ai comme intérêt dans la vie, je vais tous les abandonner et suivre ce Messie et suivre sa voie. C'est l'unique occasion, c'est l'opportunité que j'attends dans ma vie. Alléluia. Et Jésus va lui dire, mais je le suis. Moi qui te parle, moi le Messie. Mes frères, la femme était venue pour puiser de l'eau, n'est-ce pas? Amen. Mais la Bible dit, elle a laissé la cruche en pleine joie. Et c'est pour confirmer qu'elle avait bu l'eau que Jésus lui avait donnée. Parce que Jésus a dit, l'eau que moi je te donnerai, ça ne te donnera plus la soif. Tu ne viendras plus pour puiser l'eau. Elle était venue pour puiser l'eau, mais elle a oublié qu'elle avait eu soif de venir puiser de l'eau. Amen. Frère, c'est Jésus qui nous suffit à tout. Prends-moi tout ce que tu veux de moi, mais laisse-moi avec Jésus. Ma vie sera toujours restaurée. Car le psalmiste dit, il restaure mon âme. Alléluia. Quand mon âme est restaurée, aussi longtemps que ton âme vit, aussi longtemps que ton âme prospère devant Dieu, tout de toi prospérera. Bien-aimé, je souhaite à ce que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Acclamez très fort le Seigneur. Aussi longtemps que ton âme prospère est avec le Messie, prends tout ce que tu veux. Et comme tu ne m'as pas arraché le Messie, tout viendra de moi. Amen. Le Messie est la résolution de tout. Vous savez qu'aujourd'hui, Israël est à l'attente du Messie. Ils savent que nous souffrons, nous soupirons. Mais le jour où le Messie viendra, ça sera notre gloire, ça sera notre victoire. Et pourtant, il est venu. C'est pourquoi la Bible dit, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Dis avec moi les opportunités. C'est pourquoi je viens en termes de conseils. Vous voyez qu'aujourd'hui, je suis un peu désordonné dans mon message. Pourquoi? Parce que je viens seulement avec des flashs de conseils que Dieu m'a donné de vous donner. Voilà pourquoi je vais me limiter maintenant aux conseils. Les conseils pratiques par rapport à quoi? Aux opportunités que Dieu nous donne. Parce que les opportunités, comment est-ce que nous pouvons les connaître? Nous connaissons les opportunités à travers le temps et les circonstances que Dieu crée devant nous. Dieu peut créer une circonstance, un temps bien haut dans votre vie,
quand vous le regardez, vous sentez que ça c'est une opportunité. Alléluia. Alors que faites-vous? Que faire maintenant de ces opportunités? Premièrement, le premier conseil à donner, que le meilleur moment de faire la chose, c'est quand il vous vient à l'esprit de le faire. Amen. Chose que vous n'avez jamais pensé dans votre vie. Chose qui ne vous est jamais arrivée. Mais vous sentez maintenant que dans votre esprit, Dieu ne vous laisse plus calme sur une chose quelconque qu'il faut s'y engager. Faire, profiter de ce temps. Parce que les opportunités ne viennent pas toujours. Et quand vous le manquez, c'est pour la vie, vous le manquez pour toujours. Alléluia. Alors c'est pourquoi le meilleur moment de faire une chose, c'est que quand il vous vient à l'esprit de le faire. Et quand il vous vient à l'esprit à ce temps-là, ça ne vous laisse pas calme. Faites-le. Agissez. C'est alors que vous allez comprendre un jour. Alléluia. Je peux bien me rappeler d'un frère. On s'est rencontrés à Matadi. C'était un étranger, c'était un Sierra Leone, si j'ai encore bonne mémoire. Ce Sierra Leone m'a dit ceci. Pasteur, moi je suis un étranger dans votre pays. Mais tu sais que les affaires que je fais ici, c'est une opportunité que j'avais trouvée un jour. J'ai dit, mais quelle opportunité? Parce que nous, on était allés pour dédouaner seulement un seul véhicule. Mais lui, il est allé pour dédouaner des véhicules venant des États-Unis. Et c'était propre à lui-même. Un étranger frère. Ah, mon Dieu, aie pitié de nous. Il dit, c'était un jour que j'étais à l'ambassade. Je suis allé, nous étions en train d'attendre à ce qu'on puisse nous appeler pour l'interview et avoir le visa. Alors, soudain, j'ai vu quelqu'un qui est entré, et quand il est entré, je sentais mon cœur lui donner la place parce qu'il s'est tenu debout. Alors, je lui ai dit, mon frère, mon vieux, prenez place, moi je reste debout. Oh non, mais tu es sûr? Non, prenez place. Et l'homme s'est assis, lui, debout. Ah, est-ce que tu es bien? Non, je me sens mieux même pas. Toi, je ne veux pas que tu restes debout. Et quand je vois ton standard, il a dit, ok, merci. Et à la fin, quand l'homme a été servi, il lui donne seulement la carte de visite. Il dit, prends cette carte de visite. Garde-la avec toi. Appelle-moi et on reste en contact. Mes frères, il a dit, je veux t'amener à une position où tu ne vas plus souffrir dans ta vie ici, dans cette nation. L'homme était, je mettais les noms, mes frères. À ce moment-là, cet homme, c'était un grand mouvancier, très attaché au président de l'époque. Frère, l'homme l'a invité dans une fête, et quand il est venu dans cette fête, l'homme s'est trouvé parmi les grands dinosaures, de vieux, dans notre nation. Et avec des ambassadeurs. Et alors, il va le présenter devant tous ces ambassadeurs pour dire, quand cet homme va vous demander le visa, faut pas le priver, donne-lui. Il a dit, c'est grâce à cela que j'ai eu cette occasion et aujourd'hui je fais des affaires. Frère, mon père, yako bibisabi tu kanakati ya mboka, bako banga ye. Mais biso bao bakolo mboka, yo longwana. Frère, nous nous sommes dit, mais pourquoi ça? Chance loco, pamba. Il lui est venu seulement à l'esprit d'agir, de faire quelque chose. Bien aimé, parfois, comme nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, et quand quelque chose vous pousse à le faire, et vous sentez que ce n'est pas le diable, mais vous sentez vraiment que c'est Dieu, faites-le. Si vous manquez, un jour vous allez regretter. Amen. Même dans le service de Dieu, un pasteur était dans le service de Dieu en train d'animer le culte. Le culte était là. Oh, Dieu lui parle, le Saint-Esprit lui dit, va devant la femme qui est assise sur la chair. Dites à cette femme de se lever. Elle va se lever. Le pasteur avait eu peur. Elle regardait, il a dit, bon, Seigneur, je ne peux pas hésiter, mais je le fais. Je vais le faire, ma condition que les yeux des gens soient fermés. Et il a recommandé, c'est ma peuple de Dieu. Nous allons nous incliner à la prière. Et alors, commençons à prier devant Dieu. Et quand les gens se sont levés pour commencer maintenant à prier, lui, il est descendu. Il est venu chez cette brame, il a dit, maman, lève-toi de ta chair. Bah! La femme a commencé à marcher.
Le courage, c'est aussi important. Amen. C'est pourquoi je viens de dire, quand il vous vient à l'esprit, Dieu vous convainc à une chose qui n'est jamais née dans votre cœur, dans votre esprit. Mais Dieu vous le met à cœur de le faire. Faites-le. Et si vous le manquez, c'est une opportunité qui ne viendra plus jamais dans votre vie. Alléluia. Ah frère, je peux bien me rappeler que le jour où Dieu m'avait convaincu pour proposer ma femme, mes bien-aimés, je me disais, en cas de viendra, je vais lui dire la vérité. Mes frères, le roi Bissou Zabato, on va n'arrêter. Maman Limbisanga. Amen. Alléluia. Elle est venue, je me disais, mais, na memingambo. Parce que, dans ce monde, il y a la memingambo. Je commence à demander autre chose. Oh, bonne maman Nabino. Ah bien? Bonne famille. Bah bien? Donc, c'est-à-dire, je me dis, mais, celui qui n'a pas lobaté, celui qui n'a pas souffrir. Mais au cas où, on a ça, nini. Loba! Alléluia! Frère, j'ai fini par dire seulement que bon, si Dieu veut que nous puissions être ensemble, on peut être ensemble. Hein. C'est ce que j'ai dit. Frère, je n'avais rien dit. Amen. Je vous dis, frère, dans la vie, il faut être courageux même pour une affaire quelconque sur laquelle vous devez vous engager. C'est pourquoi nous prenons l'exemple de notre bien-aimé David. Ça, c'est le deuxième conseil que je vais vous donner. Deuxième conseil, c'est quoi? Ne prenez pas de mauvaises circonstances de la vie ou le défi de la vie comme étant quoi? Ne prenez pas ça comme étant des obstacles, mais prenez ça comme étant des opportunités. Donc prenez les défis de la vie comme étant des opportunités. Amen. Souvent les défis dans la vie nous découragent. Ce qui produit le découragement dans votre vie, frère, c'est là où se trouve votre opportunité. Alléluia. Ah, d'ailleurs, et là, on a sali na si, et si malangote na tigranga. Nzamba convaincant na ça, mais on bonbonzo si malangote c'est nzamba limité. Qui vous dit que Dieu ne veut pas ça? Alléluia. Alléluia. Si David n'avait seulement écouté ses grands frères, qui ont dit que toi petit, rentre. S'il n'avait écouté seulement que Saül, qui lui a dit tu ne peux pas aller combattre cet homme. Il est un géant. S'il avait tenu seulement compte de tous les 40 jours que cet homme passait, défier le peuple d'Israël, que personne ne s'est levé. Bien aimé, David aurait à manquer cette opportunité d'être acclamé par toutes les nations et que les femmes commencent à chanter David a tué 10 000 et Saül n'a tué seulement que 1000. Alléluia. Si souvent ce sont les défis de la vie qui sont des sujets des opportunités divines. Alléluia. Ce n'est pas le fait de manquer une chose quelconque que vous la manquez pour la vie. Non. C'est la chose qui va vous élever un jour. Engagez-vous jusqu'à vaincre, à avoir la victoire sur cette chose. C'est pourquoi un jour je vous avais dit que les grands constructeurs de ponts dans le monde, c'est connu, ce sont les Japonais. Pourquoi? Parce que le Japon, c'est un presqu'île. C'est une presqu'île. C'est une terre entourée des eaux et des eaux. Alors ils se sont dit, mais comment est-ce que nous allons vivre ici? Et alors ils se sont dit, nous allons nous engager à construire des ponts. Ils sont des spécialistes dans la construction de ponts. Ils ont vaincu l'eau, que nous pouvons même construire des maisons au milieu de l'eau. Et nous bâtissons même des villes. Waouh! Alléluia! Alléluia! Frères et sœurs, prenez des défis de la vie comme étant des opportunités. Jésus a raconté des opportunités, plutôt les défis. Son premier défi, avant de commencer le ministère, d'abord, la tentation. Ça, c'est un grand défi. Deux, les pharisiens ne l'ont pas laissé la tâche facile. Trois, le peuple juif l'a rejeté.
4 même accusés par certains, c'est beaucoup de chefs juifs. 5 suivis plus d'au moins 70 disciples. Et que un grand nombre est parti, il est resté seulement avec 12. Toi qui avais 70, tu es resté seulement avec 12. Ne vois-tu pas que ça c'est un grand obstacle? Alléluia. Presque 58 t'ont quitté. Les gens vont dire que, mais comment la majorité qui l'a quitté? Ça c'était mauvais. Alléluia. Christ n'a pas regardé à tout cela. Et jusqu'au jour de sa mort, pendant qu'il priait, il a senti combien les apôtres vont le laisser. Et comment il va souffrir. Il a dit, Père, s'il est possible, il a dit, j'accepte. Alléluia. Il a accepté d'affronter ces défis. Et il est allé à la mort, à la croix. Et la Bible dit aujourd'hui, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Soyez prêts à payer n'importe quel prix. Même si vous serez humiliés. Mais si c'est pour que vous puissiez accomplir une volonté divine et pour saisir l'opportunité, faites-le. Amen. La femme samaritaine a laissé sa cruche. Amen. Elle n'a même pas eu honte d'aller appeler tout le monde pour leur dire, vous connaissez bien ce que ma vie est. Je vis avec beaucoup de maris. J'ai vécu et maintenant avec un autre. Mais venez voir un homme. Elle n'a pas eu honte, frère. Bien aimé, il ne faut pas avoir honte quand il faut saisir votre opportunité. Alléluia. C'est très important. Et autre chose, parce que le temps n'est plus, je veux dire seulement que n'hésitez pas à abandonner les plaisirs ou intérêts que Dieu ne trouve pas sa place. Où Dieu ne trouve pas sa place. C'est-à-dire les intérêts où Dieu ne trouve pas sa place. Frère, n'hésitez pas à les abandonner. Amen. Pour saisir votre opportunité. Si c'est un péché, il faut l'abandonner vite. Si ce sont de mauvais amis, abandonnez-les. Il y a des gens qui craignent que non, si j'abandonne mes amis, ils vont me laisser, frère. Abandonnez-les si c'est l'opportunité que Dieu crée pour qu'il vous élève. Amen. Soyez prêts à payer n'importe quel prix. Oui, je m'arrête là. Que Dieu bénisse sa parole et vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Lèvons-nous pour la prière. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oh, ah, tes mains, j'abandonne tout avec vous. Il y a encore une parole que Dieu m'a dit au sujet de cette église.